Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le premier exercice sur la série arithmétique. On va étudier des nombres et faire la liste de leurs diviseurs. Donc je vais rappeler quand même ce que c'est qu'un diviseur. C'est quand même très important quand on manipule comme ça des concepts, de bien avoir la définition vraiment des choses. Pas la peine de se lancer là-dedans sans vraiment savoir précisément ce qu'on appelle un diviseur. Alors, la définition. Alors, il y a deux mots, c'est diviseur et multiple. Il y a une petite nuance, donc je vais quand même en parler. On va d'abord démarrer par multiple. Alors, multiple, un multiple de 7, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un multiple de 7 ? C'est un nombre qui va apparaître dans une table de multiplication de 7. D'accord ? Donc, les multiples de 7, vous avez 7, 14, 21, etc. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces nombres ? Eh bien, on peut toujours les écrire 7 fois quelque chose. D'accord ? Donc, les multiples de 7, pour résumer, c'est les nombres qui s'écrivent 7 fois un nombre entier. Voilà. Ce nombre entier peut être nul. D'accord ? Donc, 0, c'est un multiple de 7. Donc, première chose, 0 est un multiple de tous les nombres. Et donc, 0 est un multiple de 0. Il est multiple de tous les nombres, il est donc multiple de lui-même. Voilà. Alors attention, par contre, 0 n'est pas diviseur, donc n'est pas un diviseur de lui-même. Dans la définition, vous voyez, quand on parle de définition de multiple, on prend A et B entiers relatifs quelconques. Ils peuvent être nuls. C'est pour ça d'ailleurs que 0 est un multiple de 0. Parce qu'on peut écrire, on a dit 0 égale 7 fois 0 ou 11 fois 0. Par contre, la notion de diviseur, elle ne marche que pour un diviseur non nul. D'accord ? Donc 0 ne peut pas être considéré comme un diviseur. Et donc il y a une petite voie de différence. Quand A est multiple de B, on ne peut pas toujours dire que B est un diviseur de A, parce que il faut absolument, vous voyez, que B soit non nul. C'est tout, c'est une petite distinction. L'exercice. Alors on vous demande d'écrire la liste des diviseurs de 8 nombres. 8 nombres entiers positifs. Alors quand on parle de la liste des diviseurs, on vous demande toujours la liste des diviseurs positifs. C'est sous-entendu. Donc je vais l'écrire ici. Sous-entendu positif, parce que si vous êtes capable de faire la liste des diviseurs positifs, pour avoir les diviseurs négatifs, il suffit juste de rajouter un moins partout. Donc vous aurez comme ça la liste, si vous voulez, de tous les nombres entiers relatifs qui divisent votre nombre. Donc ici, on va commencer par 24. Alors, comment trouver la liste, comment faire la liste de tous les nombres positifs qui divisent 24 ? Alors, on va faire ça, nous, de façon assez rapide, mais sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait faire 24, le diviser d'abord par 1, on voit bien que ça donne 24, ça donne un nombre entier. Un nombre entier, donc dans notre liste, alors ici je vais écrire liste des diviseurs de 24. Alors pour éviter d'écrire ça, on met un D majuscule, une parenthèse, on met 24. Voilà. Et ça, c'est une abréviation pour dire diviseur de 24. Et on ouvre des accolades et on va écrire tous les nombres qui, quand on divise 24 par ces nombres, donnent un nombre entier. Donc 24 sur 1, ça fait bien entier. 1 est un diviseur de 24. Après, il faudrait faire 24 divisé par 2. Ça fait 12, c'est bien entier, donc 2 divise 24, etc. Vous voyez, c'est très long. Et donc, on va éviter cette méthode qui consiste à essayer tous les nombres. On va essayer d'être plus rusé. Il existe plein de méthodes. Tout d'abord, si vous voulez faire la liste des diviseurs de 24, vous pouvez, c'est un nombre qui est assez petit, on fait rapidement. On dit 1, je vois bien qu'il y a 2, ensuite j'essaie rapidement. 3, je sais que 3 divise 24, parce que 24 c'est 3 fois 8. Et on continue comme ça. Vous voyez, 24 c'est 4. 5, ça ne marche pas, vous aurez 6. 7, non, vous aurez 8. 9, 10, 11, 12, ça marche. Et après, petite astuce, dès que vous avez dépassé la moitié, il n'y a plus de diviseur. C'est plus possible, il ne restera qu'un seul, c'est 24. Donc, vous voyez, ça c'est une liste exhaustive, complète, qu'on a fait comme ça, intuitivement, très rapidement, en balayant tout le monde. Parce que 24 est un petit nombre qu'on connaît très bien nos tables. Voilà, ça c'est la première méthode qui marche dans les tout petits nombres, on fait directement. Pour 375, vous n'allez pas vous en sortir, évidemment. Donc, deuxième méthode. Par décomposition, on va écrire 24 sous forme de produit de deux nombres, et on va essayer de trouver toutes les possibilités. 24, c'est une fois 24. Ça, c'est la décomposition la plus simple, qui vous donne les deux diviseurs que vous aurez toujours, le nombre lui-même et 1. Ensuite, on va augmenter le premier facteur. Donc, je vais passer à 2 ici. 24, c'est 2 fois 12. En faisant ça, vous obtenez ce qu'on appelle une deuxième décomposition, différente,
Et chaque facteur qui apparaît est un diviseur de 24. Donc comme ça, on a, hein, en trouvant 2, vous trouvez 12. Donc on les trouve, en fait, en trouvant 1, on en trouve 2. Donc vous voyez, ça diminue le temps de travail par 2. Ensuite, ben, on augmente. Si on arrive à faire 3 fois quelque chose, ça sera parfait. Ça fait 3 fois 24. Troisième décomposition est déjà devant nous, 6 diviseurs. On continue, si on peut. 4 fois 6. Ensuite, ben, on essaie 5, ça ne marche pas. Et le suivant, ça sera 6. Mais comme on en a déjà 6, eh bien, c'est plus la peine, vous allez retrouver tout cela. Donc là, vous voyez, c'est fini. Parce que si je fais 6, vous voyez, j'aurai 6 fois 4, j'ai déjà. Et après, le suivant, le premier qui arrivera, ça sera 8, puis 12, puis 24. Donc en faisant votre liste des décompositions, vous obtenez assez rapidement la liste de tous les diviseurs, mais il faut encore arriver à bien connaître en fait les différentes multiplications qui amènent à ce nombre-là. Donc par exemple pour 375, ça sera un petit peu embêtant aussi, même pour 260. Et vous voyez bien qu'on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 diviseurs, c'est les mêmes. Ça, donc ça s'appelle à chaque fois une décomposition. Quand un nombre n'a qu'une seule décomposition, on dit qu'il est premier. D'accord ? Et ça, on verra plus tard dans le chapitre. Autre méthode, en utilisant un arbre. Par un arbre, ce qu'on appelle un arbre des diviseurs. Pour ça, il faut d'abord décomposer votre nombre en produit de nombres premiers. Donc 24, c'est 3 fois 8. 8, c'est 2 au cube. Donc 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. C'est-à-dire 2 au cube fois 3. Ça s'appelle la décomposition en produit de nombres premiers. Avec ça, et on peut faire rapidement la liste en faisant un arbre. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre des diviseurs ? Vous avez, dans tous vos diviseurs de 24, bien, vous allez prendre des morceaux de ces ici. Vous allez par exemple avoir 2, parce que 24 c'est 2 fois, vous voyez, 2 fois, 2 fois 2 fois 3. Donc chaque diviseur va apparaître ici, et vous allez prendre un 2, un 3, vous prenez 2, 2, vous prenez un 3 et 3, 2, etc. Il faut réussir à utiliser toutes les combinaisons possibles avec 3, 2 et 1, 3. Pour ça, on fait donc un arbre. On va dire, voilà, dans mon diviseur, est-ce que je prends un 2 ou pas ? Si je ne prends pas de 2, je prends 2 puissance 0. Je peux prendre un seul 2, donc 2 puissance 1. Je peux prendre 2, 2, donc 2 fois 2. Je peux prendre les 3. J'aurai 2 fois 2 fois 2. Et ensuite, je m'attaque au 3. Je peux, une fois que j'ai choisi le nombre de 2 que je prends, je peux choisir de prendre ou de ne pas prendre le 3. Donc là, je vais obtenir, je ne prends pas de 3. Alors on met 3 puissance 0, mais si on veut gagner du temps, on va mettre un 1. Ou alors je prends le 3. Vous voyez, en haut, mon 2 puissance 0 ici, je vais le remplacer aussi par un 1. Et donc, en faisant le produit de tous les nombres, ici, 1 fois 1, j'obtiens 1. C'est mon diviseur le plus petit. Ensuite, ici, je n'ai pas pris le 2, j'ai pris un 3. J'obtiendrai le nombre 3. À partir de 2, soit je prends le 3, soit je ne le prends pas. Donc si je ne le prends pas, je n'ai pris qu'un 2. J'ai un diviseur qui est 2. Si j'ai pris le nombre 3, j'ai 2 fois 3, 6. Et au bout de chaque chemin, vous aurez un diviseur. Et en faisant ça, vous les avez tous. Bien sûr, s'il y a beaucoup de diviseurs, c'est des arbres qui sont un peu trop grands. Et donc la liste peut être très très longue. Donc là, j'ai pris 2, 2 seulement. Là, j'ai pris 2, 2 et 1, 3, ce qui fait 12. Dernière possibilité, j'ai pris les 3, 2. Donc j'ai pris un 8 dans mon diviseur. Soit je prends le 8 tout seul, soit je prends 8 fois 3, 24. Et vous voyez qu'on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chemins, 8 diviseurs qui sont ceux qu'on a trouvés par les méthodes de décomposition ou directement. On continue. Donc je ferai les méthodes en fonction des nombres. 56. Alors 56, vous pouvez faire directement, mais sinon déjà 56, vous vous dites, bon c'est 2 fois quelque chose ça. C'est 2 fois 28. Et 28, c'est donc 2 fois 14. Donc 28 2 fois 14, donc on est à 4 fois 14. Donc on a encore 2 fois 2 fois 2, mais cette fois-ci fois 7. C'est un peu la même chose, vous voyez. Tout à l'heure on avait 8 fois 3, et là j'ai 2 au cube fois 7. Donc, à vous de voir la méthode que vous préférez. Soit on fait un arbre, soit on fait des décompositions. Moi je trouve que les décompositions c'est quand même très pratique. Donc 56, c'est 1 fois 56. Mais c'est 2 fois, vous voyez, 2 fois 28. Suivant. De toute façon, mes facteurs seront composés de 2 et d'un seul 7. Donc je peux prendre 2, 2 maintenant, 4. 4 fois, donc 4 fois 14. Au-dessus de 4, on aura 7. 7 fois
là, ici, donc vous voyez ici, je prends le 7 et rien d'autre, j'ai 7 fois 8. Ensuite, là, vous voyez, je suis à 8 déjà. Donc, le suivant ici, ça sera 8 fois 7. Donc, j'ai déjà fini 4 décompositions, donc 8 diviseurs, comme tout à l'heure. Si je fais un arbre, eh bien, je vais quand même le faire. Vous avez 4 choix. Je prends ou je ne prends pas. Je prends 1, 2, je prends 2, 2, ou je prends les 3, 2. Donc, je prends soit 2, soit 4, soit 8. Ou je n'en prends pas, et donc, je compte 1. Et ensuite, je me dis, dans mon diviseur, je vais prendre, soit je ne prends pas le 3, soit je le prends. Et vous voyez que ça fait des arbres, avec un petit peu d'habitude, qui peuvent se faire assez vite. Donc là, j'obtiens 1, 3, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6, 4 fois 1, 4, 4 fois 3, 12, 8 fois 1, 8, 3 fois 8, 24. On finit quand même. On écrit cette liste. Donc, liste des diviseurs de 56. C'est donc 1, 2, 4, 7, 14. Je vais essayer de les écrire dans 28 et 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai perdu en route. J'ai perdu le nombre 8. Voilà. Troisième nombre, 68. Alors, on va essayer par décomposition directe. 68, c'est donc 1 fois 68. Voilà déjà 2 diviseurs. 2 fois 34. On essaye 3. Alors 68, ça n'est pas divisible par 3. La somme des chiffres, ça fait 14. Ensuite, 68, c'est divisible par 4. Hein. D'ailleurs, vous voyez, si vous faites 34, c'est 2 fois 17. Donc ça sera 4 fois 17. Ensuite, ça n'est pas divisible par 5, ni par 6, ni par 7. Oui, avec 4 fois 17, déjà, vous pouvez essayer de voir. Hein. Il n'y a pas d'autre décomposition possible. Hein. Vous ne ferez pas mieux. Vous n'en avez que, ici, que 6 diviseurs. Donc, les diviseurs de 68, j'en ai 6. 1, 2, 4, 17, 34 et 68. Alors, cette méthode n'est pas si simple que ça, hein, parce qu'il y a pas mal de... Ça veut dire que vous avez bien compris si vous êtes capable de la faire. Donc, une autre méthode, c'est la décomposition en facteur premier, donc, qui va nous amener à l'arbre. 68, je vous dis que c'est donc 4 fois 17, donc c'est 2 au carré fois 17. Donc, vos diviseurs vont contenir au maximum 2, 2 et au maximum 1, 17. Donc, quand je fais l'arbre, j'ai 3 possibilités. Je ne prends pas de 2, j'en prends un seul ou j'en prends 2. Et je prends le 17 ou je ne le prends pas. Oui, et ça me fait 6 branches. Je dois donc trouver 6 diviseurs. 6 diviseurs, parce que la puissance de 2, c'est 2, donc j'ai 3 possibilités. Je ne le prends pas, je le prends une fois, je le prends 2 fois. La puissance de 17, c'est pas écrit, mais c'est 1. Je ne prends ou je ne le prends pas. Donc, j'ai 3 chemins, fois 2 ouvertures à chaque fois, j'ai 6 chemins au total. Les diviseurs s'écrivent à la suite. 1 fois 17, 2 fois 1, 2, 2 fois 17, 34, 4 fois 1, 4, 4 fois 17, 56. Avec cette méthode, d'ailleurs, vous voyez, le premier en haut, c'est toujours 1, le dernier, c'est toujours notre nombre. 80. Alors, si on fait les décompositions, 1 fois 80, 2 fois 40. Alors, 3 fois, c'est pas possible, 80 n'est pas divisible par 3, après on passe à 4, 4 fois 20. Ensuite, 5. Alors, 5, ça divise 20, donc là, il doit y avoir du 5, c'est 5 fois 16. Ensuite, 6, c'est pas possible, 7 non plus, 8 fois 10. Et là, on est 8 et 10, vous voyez, c'est très proche. Donc le prochain, ça sera 9 fois quelque chose, c'est pas possible. Et après, on va revenir à 10. Donc on a terminé, il y a 5 décompositions cette fois-ci. Donc vous avez 10 diviseurs. Hein, les diviseurs, donc de 80, c'est 1, 2, 4, 5, 8. L'avantage ici, la méthode, c'est qu'ils sont classés en plus dans l'ordre. 40, on a mon CV point virgule, hein, mais bon, parfois pour aller vite, on met des virgules. 80. Vous voyez, cette méthode est pratique, ils sont classés ici dans l'ordre croissant, et là dans l'ordre décroissant. Donc si vous voulez la liste dans l'ordre croissant, vous faites comme ça et vous remontez. L'autre méthode, avec l'arbre, donc il faut avoir la décomposition de 80. 80, c'est 16 fois 5, donc c'est... Alors 16, c'est 2 puissance 4 fois 5. Là, ça change un petit peu, parce que dans notre arbre, les diviseurs, ils sont des nombres composés de 2 et de 5. Vous avez un 5 au maximum et 4 2 au maximum. Donc dans l'arbre, j'ai 5 choix pour le 2. Je ne le prends pas, je le prends une fois, je le prends 2 fois, je le prends 3 fois ou je le prends 4 fois. Déjà, vous avez 5 diviseurs là. Et après, le 5, je ne le prends pas ou je le prends. Donc, vous pouvez compter. Dans cet arbre, on a 5 branches au total
qui chacune s'ouvre sur 2 chemins, ça nous fera 10. Donc on a 10 diviseurs. 1 fois 1, 1. 1 fois 5, donc 5. 2, 10, 4. 4 fois 5, 20. 8, 5 fois 8, 40. 16 et 80. Et on a nos 10, vous voyez. C'est une méthode quand même qui est assez efficace dès que les nombres ont comme ça pas mal de décomposition. Maintenant, 112. Alors, première chose déjà, c'est 2 fois 66. Alors, j'ai oublié. Bon, c'est juste pour avoir une idée du nombre, 2 fois 66. Donc, vous voyez, ça va faire... Alors, 2 fois, c'est donc 4 fois 33. Donc, 2 au carré. 33, c'est 3 fois 11. Donc, voilà la décomposition de mon nombre en produit de nombre premier. Donc là... Alors, la première méthode, si je fais les décompositions, je commence par 1 fois 112. Puis 2 fois 66. Après, ça peut être difficile. C'est divisible par 3. 3 fois... Alors là, vous voyez, 66, ben vous dites que c'est 3 fois 22. Donc, j'ai 3 fois 44. 5, il n'y a pas de 5 là-dedans. Vous voyez bien. 6, il n'y en a pas non plus. Ah si, 6, il y en a un. Parce que là, j'ai 3. Je vais prendre la moitié de 44. Ça fait 22. Donc, ça fera 6 fois 22. Ensuite, 7, ça ne va pas. 8, il n'y a pas de 8 ici. Et après, ben là, c'est plus difficile, vous voyez, parce qu'on va devoir faire 9. Donc, cette méthode, elle a ses limites. Hein. Donc, la meilleure méthode, je pense, pour être sûr de ne pas en louper, c'est de passer par cette décomposition, hein, et de faire notre arbre. Donc, l'arbre, vous allez prendre, donc des deux, soit vous en prenez aucun ou deux. Donc, vous avez 3 possibilités. Je n'en prends pas, j'en prends un, j'en prends 2. Le 3, ben, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Le 4, pardon, j'ai mis un 4, oui, le 3, je le prends pas. Et le 11, alors le 11, ben voilà, vous avez, je prends le 11, je ne le prends pas. Donc vous voyez que c'est maintenant 3. C'est un arbre à 3. Donc ça devient un petit peu plus long à faire. Mais l'avantage, c'est qu'on est sûr d'arriver au bout. Et il y a 3 branches qui s'ouvrent sur 2, ça fait déjà 6. Multiplié par 2, on a 12. On aura 12 diviseurs. Hein, et donc ici, ben en haut j'ai le 1. Ici, 1 fois 1 fois 11, 11. 3 fois 1, 3. 3 fois 11, 33. 2. 2 fois 11, 22. 2 fois 3, 6. 6 fois 11, 66. 4 fois 1, 4. 4 fois 12, 48. 12. Et le dernier, 112. Donc, vous voyez, ils y sont tous. Qu'est-ce que j'avais oublié? 33. Hein, c'est 33 fois quoi? C'est peut-être un avant que j'avais oublié. C'était 4 fois 33, vous voyez. Donc, c'est pas si simple que ça. 4 fois 33. 6 fois, donc j'ai dit 22, là j'en ai 10. Et moi, en total, vous voyez, j'en ai 12, donc il m'en manque encore. Donc c'est... Qu'est-ce qui me manque? En toute cette liste, eh bien, j'ai 12 là. Voilà, c'est le 12 qui me manque. C'est donc 12 fois 11. Donc voilà, cette méthode de pareil décomposition. Donc, et je répète, elle a ses limites. La méthode par les puissances de nombres premiers, elle est bien, mais ça peut vous amener à faire un arbre qui est assez gros. Voilà. 260. Alors, comme je viens de le faire, d'abord, je regarde un petit peu. Donc, 260, vous voyez, c'est 26 fois 10. 26 fois 10, c'est donc 2 fois 13. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc, j'ai 2 au carré. J'ai 5 et j'ai 13. Voilà. Donc, si je fais la méthode par l'arbre, eh bien, j'aurai ici... Je prends pas le 2, j'en prends 1, j'en prends 2. Voilà. Je prends le 5 ou je ne le prends pas. Donc, jusque-là, j'ai pour l'instant... tous ces choix-là, ça me fait déjà 6. Et ensuite, je prends ou je ne prends pas le 13. Donc, j'ai encore ici 12 diviseurs. Alors, vous voyez que si on s'y prend mal, l'arbre, il n'est pas facile à faire. Donc, la liste, on aura donc 1, 13, 5, 5 fois 13, 65, 2, 2 fois 13, 26, 10, 10, 130, 4 fois 1, 4, 4 fois 13, 52, 20 et le dernier 260. Vous voyez, c'est pas facile et on les obtient assez vite. Si j'avais fait les décompositions, donc j'aurais trouvé tout de suite 1 fois 260, 2 fois 130, alors 3 fois, ben, il n'y a pas de 3 là-dedans, c'est pas la peine, 4 on peut, hein, on divise 130 par 2, voilà. Ensuite on voit qu'on a 5. 5 fois, alors ici,
Donc là, c'est plus difficile. Vous voyez, 250 divisé par 5, ça fait 50. Là, j'obtiens 52. Effectivement, je l'ai là, vous voyez. Et après, ça devient difficile. Alors 6, j'en ai pas. Le prochain, mais vous pouvez imaginer, mais on n'est pas sûr après de ne pas en oublier parce qu'on veut aller vite. Après 8, 9, tout ça, donc on a 10 fois 26. Il m'en manque encore une. Donc après, voilà, c'est là que ça devient difficile. Donc il doit y avoir 12, je pense, 12 ou 13, voilà. 13 plutôt, 13 fois 20. Et vous voyez, j'ai mis 6 décompositions, il n'y en a pas d'autres. Mais encore une fois, la méthode de l'arbre est beaucoup plus performante, mais difficile à mettre en place si l'arbre est grand. Mais imaginez bien que si l'arbre est grand, les décompositions seront aussi plus difficiles à trouver. Pour le nombre, on peut toujours savoir à l'avance, même si je suis un petit peu hors programme, il faut regarder les puissances. Là, vous avez une puissance 2, donc je vous dis, ça veut dire que vous avez 3 possibilités. Je ne le prends pas, j'en prends un, j'en prends 2, donc 3 choix. Quand vous avez un nombre en premier tout seul, ici, puissance 1, vous avez 2 choix dans l'arbre. Donc là, vous avez 3 fois 2 fois 2, donc ça fait 12. Et maintenant, 292. Alors déjà, là, c'est plus difficile. Donc là, on va préférer la méthode avec les puissances des nombres premiers. Donc 292, sans machine, c'est 2 fois quoi ça? 2 fois 146. Ensuite, 146, c'est 2 fois 73. Donc là, on a 2 au carré fois 73. Donc finalement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de diviseurs. Parce que on a dit on a un carré, donc dans l'arbre, ça sera 3 possibilités. Et on a un nombre ici premier, 73, donc on a 2 possibilités. Donc on a un arbre à 6 chemins. Et après, on met les nombres 1, 2, 4, 1, 73, 1, 73, 1, 73. Premier diviseur, évidemment, 1 fois 1. Le deuxième, 1 fois 73, 73, ensuite 2 fois 2, 2 fois 73, 146, 4 ensuite, et 4 fois 73, 292. Voilà. Vous voyez, quand même très rapide. Puis après, quand on en fait souvent, on est habitué. En fonction des puissances qu'on a, on sait vraiment à quoi s'attendre. Et on est déjà au dernier, 375. Alors ça finit par 75. Donc c'est factorisable par 25. Alors, dans 300, déjà 100 c'est 4 fois 25, d'accord? Donc 300, vous savez que c'est donc 12 fois 25. Dans 75, j'en ai 3 de plus, j'en avais 12, ça me fait 15 fois. Donc 25 fois 15. Alors, 25 c'est 5 fois 5, 15 c'est 5 fois 3, donc mon nombre c'est 3 fois 5 au cube. Donc, eh bien mon arbre, là je vais pouvoir le faire assez vite encore. Soit je prends ou je ne prends pas le 3, donc 2 possibilités. Et après, le 5, il a une puissance 3, donc il y aura 4 possibilités. Je n'en prends pas, je n'en prends qu'un, j'en prends 2 ou j'en prends 3. Donc j'ai 8 diviseurs. Et je trouve ici 1, 5 fois 1, 5, 25. 5 au cube, ça fait 125. 3, 15, 75, 375. Et voilà, vous n'avez que 8 diviseurs. Et l'arbre, vraiment, c'est très efficace. Vous voyez, je les obtiens quasiment instantanément, si on peut dire. Voilà, l'exercice est terminé. On en refera un autre comme ça, parce que c'est quand même intéressant comme façon de faire. Et ça donne comme ça des automatismes. Il faut être, évidemment, vous voyez, bon en calcul mental. À bientôt.